comment créer une entreprise qui soit au service de notre vie, une entreprise qui nous ressemble, qui nous nourrisse de l'intérieur, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est épanoui, qui ait du sens pour nous et en même temps qui soit aussi utile pour les autres, pour le monde. Donc voilà, j'ai plein de choses à vous partager. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps. Et là, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois dans ma vie, je pense que c'est le moment ou jamais, enfin peut-être pas jamais, mais voilà, le moment de vous en parler, d'aborder cette thématique de voilà, comment vraiment faire en sorte que notre entreprise nous ressemble, nous nourrisse, nous comble et en même temps, nous permettre d'être pleinement libre, d'être qui l'on est, de faire ce que l'on a envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, là, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai absolument rien fait, on va dire. J'ai fait une session de coaching, la dernière, qui m'a transpercée. Et ça, je vous en reparlerai encore. J'ai encore beaucoup de choses à intégrer, on va dire, en moi suite à cette dernière séance qui était incroyable, comme toute cette session de coaching là, ces 3 derniers mois, ils étaient incroyables. Donc voilà, ça je vous en reparlerai, mais tout ça pour dire que ces 3 dernières semaines, ce dernier mois, j'étais beaucoup moins là, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, voilà, j'ai pas développé de nouvelles offres. Et pourtant, mon entreprise, d'une part, continuait de me permettre de vivre, c'est-à-dire que je continuais de recevoir de l'argent, enfin de gagner de l'argent. Coucou ma Fabienne. Et en même temps, ça a continué aussi à me nourrir de l'intérieur. Je continuais à apprendre sur moi, sur les autres, sur l'être humain, sur la vie en règle générale. Parce que vraiment, je pense que aujourd'hui, j'ai réussi à faire en sorte que cette entreprise, je ne sois pas dépendante d'elle. Elle ne dépende pas de moi non plus. Et en même temps, on se complète, on se nourrit, on grandit, on évolue l'une à côté de l'autre sans pour autant qu'il y ait une relation de dépendance. Alors je ne sais pas si ça fait écho à certaines d'entre vous, mais je sais que notamment dans la dernière session du coaching de groupe, il y a certaines des entrepreneurs que j'ai accompagnées qui étaient complètement dépendantes vis-à-vis de leur entreprise, qui vivaient à travers leur entreprise, qui subissaient presque à la fin leur entreprise, leur activité. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal de ne plus avoir d'envie. Alors bien sûr, l'envie, ça vient, ça s'en va, ça revient. Voilà, comme le dit la chanson. Mais c'est pas normal de perdre complètement cet élan de vie que l'on a à travers son entreprise, parce que si on devient entrepreneur, c'est pas pour subir quoi que ce soit. Je pense que si on passe du salariat à l'entrepreneuriat, ou même qu'on se lance directement à la fin de nos études dans l'entrepreneuriat, c'est pour être libre. C'est pour créer quelque chose qui nous ressemble, qui nous convient, qui a un sens pour nous, pour les autres et pour le monde. Donc, on n'a pas à subir quoi que ce soit quand on est entrepreneur. Bien sûr, tout n'est pas agréable, mais il y a une différence entre passer une demi-journée à faire de la compta et se taper la tête contre la table parce qu'on n'y arrive pas, et une boule au ventre le matin parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de ne pas avoir de clients, parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de ce que nos proches vont nous dire, de ce que la société va penser. Tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal et j'ai vraiment sorti, là, je pense par exemple à Hélène qui faisait partie du coaching de groupe et qui vraiment subissait son entreprise à la fin. Elle faisait des horaires absolument indécents pour pouvoir être certaine de se nourrir, de pouvoir vivre avec son fils, d'avoir un minimum de loyer, avoir un toit sur la tête et compagnie. Mais c'est pas normal. Et à la fin, vraiment, alors qu'elle avait à la base créé une entreprise absolument magnifique, et son projet, il est génial et je vous inviterai à aller la découvrir parce que vraiment, c'est une femme incroyable. En fait, son idée, c'est d'allier le yoga et la randonnée. Et ça, c'est un projet qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui lui ressemble réellement. Et pourtant, même avec tout ça, à la fin, là, ces derniers mois, avant de commencer le coaching, son entreprise l'a bouffé littéralement de l'intérieur. Et ça se ressentait, et plus d'une fois, elle a pleuré pendant les lives. Et j'espère, Hélène, que je peux partager ça de toi. Voilà, là c'est dit, voilà, ça fait partie de son intimité, donc je vais pas m'attabler, j'ai perdu mes mots, ça m'a perturbée là de partager ça.
Je vais pas m'étendre sur le sujet de son intimité, ça lui appartient. Coucou Camille d'ailleurs, et coucou Nani. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment extrêmement lourd pour elle et que cette prise de conscience qu'elle a eue grâce au coaching notamment, je pense, et grâce à son travail à elle, hein, c'est pas moi qui lui fait faire quoi que ce soit, c'est vraiment elle et les prises de conscience qu'elle a eues à travers tous ces mois qui lui ont permis de voir que c'était pas normal et de mettre en place de nouvelles techniques, on va dire, de nouvelles choses pour vraiment rendre son activité complètement différente et faire en sorte qu'elle soit au service de sa vie et non pas l'inverse. Et vraiment, ça, c'est hyper important de comprendre que, voilà, encore une fois, vous n'avez pas à subir quoi que ce soit. Votre entreprise, elle est là pour vous nourrir, pour vous faire grandir, pour vous donner envie de sauter du lit le matin, avec envie, avec entrain. Peut-être avec la peur aussi au ventre, et c'est normal. On est entrepreneur, ça fait partie du lot. Ce serait mentir que de dire « Ouais, c'est tranquillou bilou, il n'y a pas de mal à... » Enfin, la peur, c'est juste normal. Il n'y a pas à la combattre, il n'y a pas à vouloir l'empêcher d'exister. La peur, elle est là et elle vous apporte énormément d'informations. La peur, elle est nécessaire. La peur, elle peut devenir un moteur, vraiment. Moi, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Quand j'ai peur, je me dis là, il y a quelque chose à creuser. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Et c'est pareil pour mes coachés. La plupart étaient, je ne sais pas, rien que faire une story, c'était compliqué pour certaines. Rien que se montrer en photo sur Instagram, c'était compliqué. Et petit à petit, on a dépassé cette peur. Parce que cette peur, c'était pas la peur de se montrer littéralement. C'était derrière cette première peur superficielle se cachaient en réalité des croyances, des blessures d'enfance, des peurs d'être jugé par les autres, des peurs de ne pas être accepté, des peurs, voilà, d'être remarqué, d'être dans la lumière en fait. Et souvent on parle de la peur d'échouer, mais en réalité, il y a aussi la peur de réussir. Et ça, on en a aussi parlé dans les coachings, et je pense à Laura qui en fait s'est rendue compte qu'elle pensait avoir peur d'échouer et qui en fait avait beaucoup plus peur de réussir. Et aujourd'hui, Laura, elle a dépassé ça et elle s'est métamorphosée en 3 mois. Et je sais pas si tu es là, Laura, je pense pas, parce que vu tous les projets que tu as actuellement et les clients qui sont venus à toi et tout ce que tu mets en place, je suis pas sûre que tu aies le temps d'être sur Insta actuellement. Mais ouais, c'était magnifique parce que rien que quand on prend conscience, c'est quoi cette peur? D'où est-ce qu'elle vient? Et comment est-ce que je peux la surmonter? Non pas la combattre, mais la surmonter. Et comme ça s'ouvre un nouveau champ des possibles et ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus cette peur à l'avenir. Mais par contre, ça nous fait prendre conscience qu'on a en nous les ressources pour la surmonter, pour aller au-delà et pour se dire « Ah bah ouais, j'y arrive ». Et c'est comme ça qu'on gagne confiance en soi. C'est comme ça qu'on prend conscience de tout ce dont on est capable et qu'on est fier de nous parce qu'on dépasse nos peurs. C'est pas en restant dans sa petite zone de confort que l'on dépasse ses peurs et qu'on est fier de soi et qu'on fait des choses de sa vie. Non, là, on reste au stade, on est un légume. Hein. Et je pense que si vous m'écoutez là actuellement, vous avez absolument aucune envie d'être un légume tout flétri au fond de votre canapé. Vous avez envie de vivre vraiment, pas de sous-vivre, pas de survivre, mais de vivre pleinement, densément, intensément, une vie qui vous ressemble, une vie qui vous épanouisse, une vie qui est remplie d'audace. Et avec l'audace vient la peur. Et avec la peur vient l'audace. Parce que une fois qu'on a surmonté sa peur et qu'on a fait preuve d'audace, et bien là c'est un cercle vertueux qui se met en place et c'est absolument incroyable parce que on prend conscience qu'on est capable de tout, qu'il n'y a absolument aucune limite. Et aujourd'hui, moi dans mon entreprise, j'ai absolument aucune limite parce que je sais pas, je l'ai décidé ainsi. Enfin, et au bout d'un moment, il y a tout qui se passe là-haut, vraiment. Donc c'est vraiment à vous déjà de prendre conscience de tout ça, de vos peurs, de vous connaître. Et je pense qu'une autre clé pour créer une entreprise au service de sa vie, c'est de se connaître justement. De comprendre quelles sont ses valeurs, quelle est sa personnalité, quels sont ses besoins. Et une fois qu'on a déterminé tout ça, et bien de se demander comment est-ce que je peux les incarner. Là, par exemple, une des premières questions, dans la première session du coaching de groupe, il y a 3 mois, quand ça avait commencé là, bref, pardon, je me perds. Dans la première session du coaching de groupe, une des questions que j'ai posées aux femmes que j'accompagnais, c'était quelles sont vos valeurs et comment est-ce que vous les incarnez?
Et en fait, le fait de trouver sa valeur, bon, selon les personnes, c'est plus ou moins simple, le travail a déjà été fait ou pas. Mais une fois qu'on les a, eh bien, l'ensemble des personnes que j'ai accompagnées se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient leur liste de valeurs, c'était ok. Mais par contre, elles ne les incarnaient absolument pas. Qu'elles les avaient complètement oubliées, qu'elles pensaient les incarner. Mais qu'en fait, quand je leur demandais comment tu fais réellement, concrètement, pour incarner ces valeurs-là, pour les respecter, et bien là, il n'y avait plus personne. ou en fait, elles prenaient conscience qu'elles les incarnaient, mais qu'à demi-mot. Qu'elles les incarnaient quand c'était facile, quand c'était simple, quand c'était déjà là. Mais qu'en fait, il y avait plein de moments de leur vie où c'était pas du tout le cas. Et je pense par exemple à Laurence, dont je vous parlais aussi dans le podcast que j'ai publié ce matin, que je vous invite d'ailleurs à un podcast à écouter parce que vraiment, c'est comment mettre son entreprise au cœur de sa vie, comment mettre son cœur dans son entreprise, comment retomber amoureuse de son entreprise. Donc je pense que si vous êtes là à m'écouter, ça vous intéressera aussi énormément. Et bref, tout ça pour dire que Laurence, durant cette première session de coaching, durant cette première séance de coaching, elle a pris conscience qu'une de ses valeurs fondamentales, c'était la famille. Mais qu'en fait, elle dédiait la plupart de son temps à son activité et absolument pas à sa famille. Et ça, je sais que ça l'a beaucoup remué. Et petit à petit, grâce à cette prise de conscience, on a réussi à mettre en place des choses pour adapter son entreprise par rapport à cette valeur-là. Et ne pas mettre ces valeurs en dessous de son entreprise, mais vraiment les mettre au-dessus de tout. Et vraiment les incarner dans chaque recoin de sa vie, et notamment dans son entreprise. Parce que je pense que si vous êtes là à m'écouter, vous avez des valeurs fortes, vous avez envie de les incarner, vous avez envie d'être aligné avec elles. Et je vous invite aussi à vous demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Ou est-ce qu'elles sont juste sur un beau papier et elles font bien à transmettre sur votre site internet, dans votre petite bio? Ok, les valeurs d'authenticité, de bienveillance, de respect, de soi, des autres, patati patata. Mais est-ce que la notion de respect, par exemple, est-ce qu'elle est vraiment là dans votre vie? Est-ce que vous vous respectez vraiment? Est-ce que vous respectez vos proches? Est-ce que vous respectez votre temps, votre énergie? Ou est-ce que vous vous dévouez complètement aux autres? Parce que souvent, dans les entrepreneurs que j'ai pu accompagner et dans ma communauté Instagram, donc je pense que ça peut vous parler, souvent on respecte les autres. Souvent on a envie de se dédier à eux, de tout donner pour notre communauté, pour nos clients, pour nos proches, etc. etc. Sauf qu'en fait, à force de respecter trop les autres, on manque de respect, on manque d'un respect absolument incroyable à soi-même. On s'oublie complètement. Donc, si le respect, c'est une notion importante pour vous, demandez-vous si vous vous respectez vraiment, vous aussi, et pas juste les autres. C'est ça aussi le respect. Si on revient par exemple au yoga, si vous en faites, on revient à Ahimsa. Et Ahimsa, c'est le respect, c'est la non-violence. Et donc c'est la non-violence envers les autres êtres, envers la vie en règle générale, mais du coup aussi envers soi-même. C'est l'amour de soi aussi. Et elle est hyper importante. Donc voilà, prendre conscience de ces valeurs, ça fait aussi partie du chemin et une des premières étapes à mettre en place pour créer une entreprise au service de sa vie et non pas l'inverse. Je ne sais pas si ça vous parle, ce serait d'ailleurs hyper intéressant, je sais que là je parle toute seule, mais peut-être que vous me partagiez vos valeurs et que vous me proposiez un exemple de ce que vous faites pour les incarner ou de peut-être ce que vous pourriez faire pour les incarner. Peut-être me dire, voilà, quelle est une valeur ou 3 valeurs et me dire si vous les incarnez. Si vous, vraiment, honnêtement, soyez honnête avec vous-même. Hein. Là, l'idée, c'est pas, on n'est pas dans un magazine tout parfait. On est honnête, là, on est entre nous. Hein. C'est authenticité, c'est bienveillance, c'est honnêteté, c'est non-jugement total. Dans tout ce que je fais, c'est hyper important pour moi d'être dans un non-jugement total. Donc voilà, je vous invite à déjà faire preuve d'honnêteté envers vous-même. Rien que ça, c'est pas forcément simple. Et ensuite, si vous en avez envie, si vous avez le cœur à ça, de vous engager peut-être pour mettre en place des choses pour réellement incarner vos valeurs. Les honorer. Honorer cette vie qui vous est donnée. Honorer cette vie qui est en vous et que souvent on oublie, on bafoue, on oublie au détriment de celle des autres. Alors que la vie, je ne sais pas dans quelle spiritualité vous êtes, à quel niveau vous êtes de tout ça, mais pour moi, on est tous connectés. Donc, se manquer de respect à soi-même, c'est manquer de respect aux autres.
Et la vie, il n'y a rien de plus précieux que ça. La vie, elle est à chérir. Et la première vie que l'on vit, la première vie qui est, elle est là-dedans. Elle est en nous. Donc, c'est de votre devoir de vous respecter. Je vais vous lire. Alors, Holistic Vega, une de mes valeurs importantes est l'apprentissage. Je l'incarne en lisant chaque jour et en me formant. Génial. Et est-ce que tu te formes pour toi et uniquement pour toi? Ou est-ce que tu te formes dans le but de pouvoir donner aux autres après? Est-ce que tu le fais en mode... Alors, vraiment, est-ce que tu te nourris juste pour toi de l'intérieur? Ou est-ce que tu le fais en te disant « ça va m'aider à accompagner les autres, à aider, à être une meilleure personne » ou je sais pas qui, je sais pas quoi? Est-ce que tu arrives à te le donner uniquement à toi? Parce que c'est important. Je sais que comme ça peut paraître égoïste. Mais en réalité, pour créer une entreprise au service de sa vie, il faut aussi qu'elle soit pour soi-même. Il faut qu'elle nous nourrisse de l'intérieur, presque égoïstement, que ça vous apporte quelque chose à vous, et pas pour retransmettre ensuite aux autres, mais pour vous. Et ça, c'est vraiment un équilibre à trouver entre se nourrir soi-même pour se remplir et pouvoir donner en contrepartie après. Mais d'abord, du coup, ça doit nourrir aussi quelque chose à l'intérieur, et uniquement à l'intérieur. Une autre est le courage. Je fais au mieux, mais je sais que parfois mes peurs et mes doutes me rattrapent. Ouais, mais avoir du courage, c'est pas à ne pas avoir peur. Avoir du courage, c'est à la surmonter et la dépasser, et encore et encore. Donc, si tu arrives à le faire, même si c'est pas forcément évident, c'est normal que ce soit pas évident, mais tant que tu arrives à le faire, à évoluer, à comprendre, à prendre du recul sur cette peur et à savoir d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle m'apprend, comment je peux continuer ma vie avec elle et l'accueillir elle aussi comme on accueille la joie, on accueille le bonheur et on a tendance à fuir la peur alors que c'est merveilleux la peur parce que c'est justement, encore une fois, là où on doit aller. Honnêtement, j'étais terrorisée avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau de ma vie que je me suis fait. J'étais terrorisée avant d'acheter cet appartement-là, qui a encore branle-bas de combat et des cartons partout. J'avais la trouille. Et en même temps, je savais au fond de mes tripes, au fond de mon cœur, que c'était la seule et unique chose à faire. Cet appartement, il m'a aimé, on s'est aimé, c'était un coup de cœur. C'était même pas un coup, c'était un... J'ai pas le mot. C'était pas un coup, c'était un câlin si vous voulez, c'était une immense dose d'amour quand je suis rentrée dans cette pièce-là, qui est baignée de lumière, qui donne sur les arbres, qui est ma petite cabane à moi. Je me suis dit, mais oui, c'est toi. Comme on tombe amoureux d'un homme, d'une femme, d'un être, je me suis tombée amoureuse de cet endroit. Et il m'a choisie et on s'est choisi. Et j'étais terrorisée parce que c'était pas prévu du tout que je tombe amoureuse de cet endroit. Mais il est venu sur ma route et c'était juste impensable de le laisser partir. Et aujourd'hui, tous les matins, là, ça fait tous les matins et tous les soirs depuis que je suis là, je me dis merci, je lui dis merci, je dis merci à cette vie qui me l'a donnée, enfin qui me l'a apportée comme ça et que j'ai réussi à saisir. Et c'est vraiment ça, c'est voir ses peurs, les accepter et pas essayer de les combattre, pas essayer de les fuir, mais vraiment se demander qu'est-ce qu'elles m'apprennent là, comment je peux les chérir, comment je peux grandir grâce à elles. Voilà. Élodie, je ne me suis jamais posé la question sur mes valeurs. Eh ben, c'est le moment, Élodie. C'est l'une des questions les plus importantes de ta vie. Qu'est-ce que tu es sans tes valeurs? C'est ça qui dicte tes choix, c'est ça qui fait qui tu es, c'est ça qui te fait sauter du lit le matin. Les valeurs, c'est ce qui te donne de l'énergie, c'est ce qui te donne de l'élan, c'est ce pourquoi tu es capable de te lever, de te soulever, de combattre ce qui ne te convient pas. C'est ça qui te donne l'élan de la vie, c'est les valeurs. Alors, je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne l'élan de vivre, du coup, Élodie? C'est une vraie question, hein. Là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te donne l'élan de vivre si c'est pas tes valeurs? Camille, ma chère Camille, j'espère que tu vas bien depuis notre dernière séance, là, que tu t'es remise, parce que moi, j'ai du mal. Notre coaching, là, il m'a bien secouée. Valeur numéro 1, mon harmonie intérieure, ouais. Et je pense que tu l'as trouvée. En tout cas, moi, je t'ai vu te transformer là ces 3 derniers mois et je suis extrêmement fière et honorée de t'avoir vu ouvrir tes ailes, ouvrir ton cœur
et te l'ouvrir à toi-même avant tout, parce que je sais que tu étais extrêmement dédié aux autres, pas forcément à toi, et je sens que effectivement aujourd'hui cette harmonie intérieure, tu l'as trouvée, et je pense qu'avant tu étais surtout sur l'harmonie extérieure, le paraître, il fallait être la maman parfaite, la femme parfaite, l'entrepreneur qui réussit, et la Camille tu l'avais oubliée, et je crois que tu l'as retrouvée. Donc bravo encore. Alors, Holistique Vega, je me forme pour moi, pour mon plaisir, génial. Et aussi pour devenir meilleure, pour mieux aider les autres. Ouais, je pense que tu as trouvé un bel équilibre, c'est beau. Je positive au max, valeur numéro 1, le respect, valeur numéro 2, l'authenticité. Génial. Et on m'a dit que c'est visible dans mes livres. Génial, top, cool. Albi, live très intéressant, je me dois d'y aller. Merci pour ce partage, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, prof et après, celle qui est non négociable, l'indépendance. J'ai besoin de me retrouver seule. Pas facile avec une vie de famille et la pandémie, mais j'arrive à avoir des moments d'isolement pour faire des choses. Ouais, c'est bien. Et c'est hyper important de respecter ce besoin d'indépendance qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc évidemment, ouais, ce besoin d'indépendance, d'autonomie, et c'est vraiment aussi ce que je vous invite à développer pour vous. Et par exemple, dans les coachings, je sais que beaucoup de coachs ont tendance à créer une sorte de dépendance avec leur coaché. Et ça, c'est extrêmement nocif, extrêmement mauvais. Et c'est vraiment tout l'inverse de ce que je veux créer avec mes coachés à moi. Mon but personnellement, quand j'accompagne des femmes, c'est de les rendre autonomes. De leur faire prendre conscience de leur lumière, de leur potentiel, de leur force intérieure. De leur faire prendre conscience que cette douceur, cette bienveillance et en même temps cette ambition qu'elles ont en elles, eh bien ça va les porter extrêmement loin. Qu'elles ont toutes en elles pour réussir. Et réussir à leur manière. Pas réussir selon la société, pas réussir selon ce que leurs proches désirent, mais réussir pour elles, en elles et par elles-mêmes. Et c'est hyper important vraiment de développer vous aussi cette autonomie, de vous rendre capable, de ne pas attendre que les autres vous rendent capable, de ne pas attendre que les autres vous donnent votre légitimité, de ne pas attendre que les autres fassent à votre place ou viennent vous chercher. Non, c'est prenez votre responsabilité. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Soyez autonome, soyez indépendante. Ça ne veut pas dire ne pas demander de l'aide. C'est par exemple le coaching, moi je suis la première à me faire accompagner, à me faire coacher, à aller voir des thérapeutes, à me faire aider quand il y en a besoin. Parce que toute seule, j'ai pas la prise de recul, j'ai pas les compétences. J'ai pas, se faire coacher, c'est même pas, c'est nécessaire pour moi, c'est un besoin intrinsèque aujourd'hui. Donc, je ne vois pas ma vie sans, et je pense que c'est aussi pour ça, mon premier coach m'a littéralement donné le déclic sur le coaching, et il a fait partie de mon cheminement entrepreneurial, et du fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce métier-là, et que je l'incarne aussi fort, que je le vis, que je le vibre, que, voilà, je suis née coach, mais c'est grâce à lui que je l'ai compris. Et voilà, et bref, je disais ça. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper important de se faire aider, de se faire accompagner, de demander de l'aide quand on en a besoin, mais que cette aide nous aide justement à être de plus en plus autonomes, à être de plus en plus nous-mêmes. Demandez à être accompagné pour vous retrouver. N'écoutez pas les personnes qui vous disent quoi faire. Suivez les personnes qui vous accompagnent à être. Inspirez-vous de ces personnes qui vous aident à grandir, qui vous aident à vous découvrir, à vous ouvrir aux autres et au monde, à développer une entreprise qui vous ressemble, qui vous fasse vibrer de l'intérieur. Ne cherchez pas des techniques toutes faites, ne cherchez pas des recettes miracles. Vraiment, n'allez pas vers des coachs qui vous disent quoi faire. C'est pas être coach, ça. Je sais pas, allez chez votre mère si vous voulez qu'elle vous dise quoi faire. Enfin, je sais que la mienne est très douée pour faire ça. Et en tout amour, d'ailleurs, elle s'en rend pas forcément compte, mais être coach, c'est pas dire quoi faire aux autres. Et l'autre fois, je parlais avec une abonnée justement qui me disait « Ouais, mon coach m'a dit de faire ça. » Et je peux vous assurer que ça m'a choquée. Et en plus, elle me disait « Il m'a dit de faire ça, mais je me pose des questions parce que c'est pas aligné avec moi. » Mais alors, il n'y a même pas de questions à se poser. Il n'y a pas de questions à se poser. Si tu sens qu'il y a quelque chose qu'on te dit de faire ou que tu entends, que tu vois les autres faire et que c'est pas juste pour toi, mais ne le fais pas. Ne te pose même pas la question de est-ce que je vais le faire ou pas. Ne le fais pas. Et vraiment, ça m'a choqué que son coach lui dise de faire ça et qu'elle se pose en plus la question. Je sais pas
qu'est-ce qui est le pire dans tout ça? Mais faites-vous confiance, quoi. Vous êtes les seuls à avoir les clés pour savoir ce qui est juste pour vous, pour savoir ce qui va vous guider vers la réussite, vers votre réussite à vous. Et justement, étant donné que c'est votre réussite, vous êtes la seule à pouvoir y aller et à savoir quoi mettre sur votre chemin. Donc, entourez-vous plutôt des personnes qui vous aident à découvrir qui vous êtes, qui vous accompagnent à aller voir en vous qu'est-ce qui se cache, quelles sont vos parts d'ombre, quelles sont vos parts de lumière, et comment faire en sorte d'utiliser tout ça, d'accepter déjà tout ça, de l'accueillir, et ensuite de l'utiliser pour développer une entreprise qui vous ressemble, qui soit alignée, qui ait du sens pour vous, qui vous donne vraiment l'impression d'être à votre place à vous, et pas celle des autres. Et c'est ces personnes comme ça de qui vous devez vous entourer et de qui vous devez vous inspirer. En tout cas, vous devez faire ce que vous voulez déjà. J'ai rien à vous là, c'est peut-être un peu trop impératif, mais c'est ce que je vous invite vraiment fortement à faire. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi, c'est ce qui fonctionne pour mes coachés. C'est vraiment l'idée pour moi, c'est d'accompagner les gens à aller voir au fond d'elles-mêmes, à aller travailler sur leurs croyances pour transformer les pensées limitantes en pensées créatrices, pour prendre conscience de ces peurs, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles m'apprennent sur moi et comment je peux les dépasser. Pas comment je peux les mettre sous le tapis, pas comment je peux les éliminer, mais comment je peux les dépasser pour être fière de moi, pour gagner en confiance, pour gagner en légitimité, pour prendre conscience que tout est possible. Et pour toi aussi, pour vous aussi. Et chacune de mes coachées, là, je le sais, est ressortie avec cet alignement-là, avec cette confiance en elle, en la vie et en son projet. Et c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Voilà, et ça je tiens aussi quand même à le dire, et je pense que voilà, il y avait Fabienne, il y avait Camille, il y avait Justine tout à l'heure qui étaient là et qui ont fait partie de mes coachings, donc vous pouvez peut-être en témoigner parce que là je sais que ça peut faire hyper présomptueux, mais voilà, ce n'est que paroles retranscrites. Alors, Holistic Vega, une autre valeur importante pour moi est la santé. Du coup, j'en fais une priorité chaque jour. Je mange bien, je bouge. C'est un non négociable. Génial. Et hyper important, effectivement, d'avoir des non négociables dans votre vie. Et ça fait tout autant partie, voilà, créer une entreprise au service de sa vie, c'est poser ses limites également. Envers soi-même, savoir, est-ce que, par exemple, je me fixe des limites par rapport à Instagram? Est-ce que je suis sur Instagram jusqu'à 23h, minuit, 2h du matin? Ou est-ce qu'à partir de 20h, je pose mon téléphone et je me dédie à moi? Ça aussi, c'est hyper important. Ça aussi, c'est dire stop. Et ça, poser des limites envers soi-même. Et vous êtes les seuls à pouvoir poser des limites dans votre entreprise. C'est pas vos clients qui vont les poser pour vous. Vos clients, si on les écoutait, ils seraient là de 6h du mat à 23h le soir et même pendant la nuit et leurs insomnies. Mais non. Non, c'est pas possible. Quand on veut avoir une vie de famille, par exemple, ce n'est pas possible. Moi, je sais que j'ai même des abonnés qui m'écrivent à 3-4 heures du mat, le dimanche matin, le dimanche soir, le samedi. Mais au bout d'un moment, c'est à vous de répondre au moment qui est juste pour vous. Si la personne avait du temps, par exemple à 3 heures du mat durant son insomnie, ok, vous ne pouvez pas lui en vouloir de vous avoir écrit à ce moment-là. C'est à vous de prendre la responsabilité de lui répondre lundi à 10h quand c'est juste pour vous. Et c'est ça, poser des limites. C'est pas, vous pouvez pas en vouloir aux autres de ne pas poser des limites à votre place. C'est, voilà. Donc avoir des non négociables, avoir des limites envers soi-même, envers les autres, eh bien ça fait aussi effectivement partie de comment créer une entreprise au service de sa vie. Ton appartement est une évidence pour toi. Exactement, Manu. Exactement. Et si je pouvais tous vous inviter ici pour vous montrer la magie de ce lieu, et ben je le ferai, mais vu que c'est quand même un peu intime, un peu privé et que vous êtes tous très loin, on va se calmer. Voilà. La petite fée Camille, c'est exactement ça. Alors je sais pas sur quoi tu rebondis, Camille, mais tant mieux. Ah si, je pense que c'est quand je parlais de ton évolution grâce au coaching. Je pense que c'est ça. Yes, effectivement, tu peux être extrêmement fière de toi et c'est magnifique la femme que tu es redevenue en fait. Je pense que c'est vraiment ça, tu es redevenue Camille. Tu n'es plus juste la maman, tu n'es plus juste l'entrepreneur. Tu es Camille avec toutes ses facettes, avec toute sa beauté, avec toute sa lumière. Et ça s'est vu vraiment au fur et à mesure de nos séances aussi. Moi, je t'ai vu te transformer, éclairer petit à petit aussi nos séances.
et je te remercie aussi pour cette lumière du coup que tu nous as partagée petit à petit. Vadrouillard, ce collier. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, je t'avoue que c'est un collier en toc, mais je l'aime énormément et ça fait des années que je le recherche, enfin que je cherche un collier dans ce style-là. Mais je sais pas si tu peux voir, enfin genre cette perle, là, elle est complètement décapitée. Et en fait, ça, c'est pas sa vraie couleur. Là, si tu la vois rouge, c'est qu'à la base, elle était bleue, mais qu'il y avait dessous, sous le bleu, il y avait du rouge, et que maintenant, elle est rouge, parce que le bleu s'est enlevé. Enfin bref. Si un jour vous voyez un collier de ce type, appelez-moi et on en parlera. Enfin, que je sache où le trouver. Voilà, petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais merci. Alors, hello Louise, coucou Agathe, hello Victoire, Aurélie, merci, je t'ai rencontré la semaine dernière. C'est waouh ce que tu partages. Merci beaucoup Aurélie. Et j'aime beaucoup ce terme de je t'ai rencontré. On ne s'est pas rencontré dans la vraie vie, donc ça me fait plaisir que tu utilises ce terme parce que je l'aime énormément ce terme parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de créer avec vous. Des rencontres humaines, un lien humain d'être humain à être humain. Donc j'aime beaucoup ce terme, merci Aurélie de l'avoir utilisé. C'est vraiment tout ce que j'essaye de transmettre dans ma communication et d'ailleurs communiquer pour moi c'est créer du lien entre les êtres humains. C'est pour ça que ça fait partie d'une de mes passions, on va dire, que je suis amoureuse de la communication. En plus d'être amoureuse de l'entrepreneuriat et du développement personnel, je suis aussi amoureuse de la communication et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai créé une formation dédiée à la communication, à comment faire connaître son projet tout en restant soi-même, comment avoir des clients, comment partager ses offres, parler de ses offres, de ses produits, de ses services, tout en restant aligné avec qui l'on est. Parce que la communication, c'est magique. Et pour moi, communiquer, c'est tendre la main, c'est dire coucou, je suis là. Et si tu as besoin d'aide, si tu as envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, eh ben, je suis là pour le faire avec toi. Donc voilà, et pour moi, c'est des rencontres que l'on fait effectivement avec des gens, avec des clients qui, voilà, et par exemple, ce que je peux vivre avec mes coachés, j'allais dire c'est des rencontres, mais non, c'est des amitiés, c'est des liens d'amour que l'on crée quand on se fait accompagner. Enfin, voilà, dans mes coachings, je crée des liens d'amour. C'est vrai que sur Instagram, c'est plus des rencontres d'être à être où on partage quelques bribes et parfois on va plus loin avec des coachings par exemple. Donc voilà, tout ça pour te dire merci Aurélie. Agathe, merci pour ton petit papillon et tes petites mains. Merci beaucoup. Alors, Auria Paulina Coach. Je ne me suis jamais sentie aussi indépendante que depuis que je me fais accompagner. Ouais, clairement. Et je suis d'accord avec toi. En tant que coach, je souhaite que mes coachées soient indépendantes. Yes. Yes, yes, yes. Je vous aime, pêche. Merci beaucoup. C'est tellement vrai, merci. Tout à fait, un coach n'est pas un gourou. Ouais. Et encore, hein, là tu utilises le terme de gourou dans son sens, on va dire, occidentalisé, avec cet aspect de maître. Ouh. Ah, vous entendez mon voisin là? Non. C'est censé être hyper calme comme immeuble. Et là, depuis ce matin, il utilise sa perceuse. Voilà, bref. Oui, là, Agathe, tu as utilisé le sens de gourou dans le terme plus occidentalisé, un peu le maître spirituel devant lequel on se prosterne et à qui on pose pas de questions, on dit oui, 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 bête et méchamment. Mais à la base, le terme de gourou, ça n'a pas vraiment ce sens-là. Mais soit, bref. Être un coach, c'est pas être un gourou devant lequel on se prosterne, effectivement. Être un coach, c'est accompagner les autres à se découvrir, à s'ouvrir à soi-même et au monde et à développer. Alors pour moi, par exemple, c'est développer des entreprises qui soient alignées, qui soient pérennes, qui soient sereines, qui permettent aux femmes que j'accompagne de gagner de l'argent décemment, de pouvoir vivre vraiment de leur activité, de ne plus avoir peur, de ne pas avoir de clients, de ne plus avoir peur d'échouer, de ne plus avoir peur d'être jugé, d'être malmené, voilà, toutes ces peurs-là, on les dépasse, on les surmonte, on transforme les croyances limitantes en croyances créatrices pour vraiment prendre conscience de notre puissance, de votre lumière. Et là, je vois Fabienne qui est là et c'est exactement ce que tu as fait aussi. Tu étais remplie de tellement de pensées de merde et quand je t'ai vue à la fin, il y avait tellement d'ouverture en fait. Tu étais ouverte, et même s'il y avait encore des peurs et c'est normal et c'est ok.
Elles seront là tout au long de votre vie, elles seront là, ces peurs. Mais par contre, tu avais réussi vraiment à faire ce changement d'état d'esprit et c'était magnifique à voir. Je vais juste me pencher 2 secondes et demie pour brancher mon téléphone. Je suis là. Alors, vous m'entendez normalement? Voilà. C'est bon? Yes, on a réussi. Voilà. Alors, Fabienne, d'ailleurs, tu as tellement raison, Pêche. Même après le coaching, tu me boostes encore. Je ne suis pas encore tout à fait stable, mais tellement plus qu'avant. Ouais, clairement. Merci encore. Bah, faut dire aussi, et c'est ça qui est hyper intéressant en coaching, c'est que vous partez toutes d'un certain stade, on va dire, d'une certaine étape de votre vie, de votre processus entrepreneurial. Là, par exemple, dans mes coachings, il y a des femmes qui ne sont pas du tout lancées, il y a des femmes qui se recherchent, il y a des femmes qui ont des idées, il y a des femmes qui sont déjà entrepreneurs. Et c'est ça qui est magnifique, c'est parce que chacune a un certain point de départ, on va dire, qui est à différents stades de développement de leur entreprise, mais toutes se développent à leur manière et selon, elles vont toutes d'un point A à un point B. Alors parfois c'est plus, j'aime pas dire plus haut, plus loin, plus truc, parce que c'est pas le cas, c'est tout, elles avancent toutes. Et Fabienne, tu as tout autant avancé que Camille, que Mylène, que Laura, voilà, vous avez toutes énormément avancé à votre manière. Et selon vraiment d'où vous partiez et de ce dont vous avez besoin, parce que vous aviez toutes aussi des besoins différents, des blocages, des croyances différentes. Et ce qui est magnifique, c'est que grâce aux autres aussi, vous avez réussi à en prendre conscience et à évoluer. Par exemple, tu vois, je pense à Laurence qui était déjà lancée dans l'entrepreneuriat. Ben, je sais qu'elle a été un modèle pour beaucoup par rapport à ses offres, par rapport aux limites qu'elle avait posées aussi pour prendre du temps, par exemple pour elle le week-end. Je sais que ça a aidé plus d'une à poser des limites à votre tour aussi. Et c'est ça qui est magnifique en coaching, c'est l'effet miroir, c'est l'effet décuplé d'un coaching. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais plus que ça aujourd'hui, des coachings de groupe, parce que l'impact que ça a est tellement plus fort, tellement plus important que dans un coaching individuel où, je suis là, mais c'est juste moi. Là, vous avez à la fois tous les bénéfices d'un coaching individuel où je vous suis, je vous motive, je suis là au quotidien, je connais vos doutes, vos blocages, on travaille ensemble. C'est comme un coaching individuel. Et en plus, il y a cette énergie de groupe, il y a cet effet miroir qui fait en sorte que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on pourrait voir en individuel est décuplé par rapport à ce que ça aurait été tout seul. Donc c'est ça qui est magnifique aussi, c'est que chacune aide les autres à s'élever et chacune s'élève grâce aux autres. Donc c'est vraiment, on grandit tout ensemble et je grandis avec vous d'ailleurs. Et c'est ça qui est magnifique et c'est pour ça que je suis autant bouleversée par rapport à ces 3 derniers mois. C'est parce que moi aussi j'ai énormément appris, énormément grandi. Sans que je sais que vous en avez pas forcément conscience. Hein. Fabienne, Camille qui êtes là, je ne vous l'ai pas dit. Mais par contre, je l'ai ressenti d'une puissance absolument extraordinaire. Et c'est aussi ça qui, je pense, fait que je suis une bonne coach. Parce que... Pardon. Oui, c'est ça qui fait, je pense, que je suis une bonne coach parce que j'ai besoin de me connecter aux personnes que j'accompagne. J'ai besoin d'y mettre de tout mon être, en fait. Parce que je ne coache pas avec mon mental, je ne coache pas avec ce que j'ai appris, je ne coache pas avec mon diplôme ou avec mes formations. Je coach avec qui je suis, je coach avec mon énergie, je coach avec mon cœur, avec mes tripes. Donc forcément, j'ai besoin de me connecter. Et donc forcément, si je m'ouvre, si je me mets à nu aussi dans ces coachings, si je donne tout, si je me dédie à mes coachés comme je le fais, et bien forcément, ça permet aussi à tout mon être de grandir et d'évoluer avec ces femmes que j'accompagne. Et c'est pour ça aussi que j'aime tant ce métier, parce qu'à la fois, ça a du sens pour les autres, à la fois, ça leur permet de se transformer littéralement, et en même temps, moi aussi, ça me nourrit de l'intérieur, ça me permet d'évoluer. Et de petit à petit aussi, je pense, j'en suis certaine, vu l'évolution entre mon premier coaching et celui qui vient de se finir il y a quelques semaines, il y a quelques jours d'ailleurs, j'ai énormément grandi et je suis devenue une bien meilleure coach aussi. Et c'est pour ça, là, vous êtes toutes transformées et ouais, c'est aussi un honneur et un bonheur pour moi de vous voir. Oh, ma petite Malala, ma Tiana.
Je suis une ancienne coachée, je suis devenue lumineuse, confiante et alignée. Ouais, je pense que ces 3 mots te, te définissent parfaitement aujourd'hui. Et quand je repense à comment tu étais quand on a commencé notre coaching, Tiana, c'est merveilleux de te voir et je pense que tu t'es vraiment trouvée toi aussi. Voilà. Et merci d'avoir été sur mon chemin parce que toi aussi tu m'as beaucoup, beaucoup apporté. Agathe, j'adore tes vibes, ton enthousiasme, Dieu à l'intérieur. Ah, t'es trop chou. Merci Agathe. Et d'ailleurs, alors je lisais un bouquin. En ce moment, je lis le livre, comment il s'appelle? Le guerrier pacifique, quelque chose comme ça. Le voyage du guerrier pacifique, un truc comme ça. Et il y a des petites citations dans ce bouquin, et j'adore les bouquins où il y a des citations au début des chapitres. Et là, la dernière citation que j'ai lue, c'était il y a la graine de Dieu en nous et les graines de poirier. Et ensuite, c'était... Donc, pardon, je vous la refais. La graine de Dieu est en nous. Les graines de poirier deviennent des poiriers. Les graines de noisetier deviennent des noisetiers. Et les graines de Dieu deviennent des petits bouts de Dieu. Et j'ai trouvé ça tout chou. Alors, bien sûr, ça dépend de votre spiritualité et de votre ouverture à tout ça, mais quelles que soient vos croyances, je pense que ça peut parler, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'un peu magique en chacun de nous. Et merci Agathe pour tes mots, tout ça pour rebondir dessus et pour te dire merci. Voilà. Et toi aussi, tu as Dieu à l'intérieur, si on peut dire ça comme ça. Et vous aussi. Pour moi, voilà, j'appelle Dieu la vie, l'univers. Voilà, chacun y met le terme qui lui convient en fonction de ce qui est juste pour lui. Mais vous avez aussi ces petits bouts de plus grand en vous. Voilà. Waouh, eh bien c'est le cas. Vous êtes une belle rencontre sur mon Insta, un véritable soleil. Merci. Merci beaucoup. Vadrouillarde, c'est clair, à chaque fois que je tombe sur ton live, ça tombe à pic. Tu n'imagines pas à quel point tu nous apportes. Tu places tellement bien tes formations. Oh, merci beaucoup. Et tu vois là, tu utilises le terme de placer. Et en fait, je place rien. Je pense qu'elle m'habite tellement. C'est tellement juste et normal pour moi d'en parler parce que je sais à quel point elles ont un impact, à quel point elles font vibrer. En fait, j'en suis fière de ces formations, de ces coachings. C'est qu'en fait, je ne cherche même pas à les placer. Tu vois, c'est pas, je me suis pas dit dans ce live, ah tiens, il faut que je parle de ci, de ça, de ça. Je me suis pas fait la liste de, il faut que tu places ça comme on peut placer des mots-clés dans un texte ou je sais pas quoi. Et c'est, je sais pas, en fait, ça vibre tellement, ça vient du fond de moi et ça sort naturellement, ça m'habite. Et du coup, forcément, j'ai envie de vous le retransmettre parce que je sais l'impact que ça a, j'en suis fière, j'en suis heureuse. Et c'est tout aussi ce que je vous accompagne à créer pour vous. Devenir fier de vos offres, faire en sorte qu'elles vous habitent, qu'elles vous incarnent, que vous les... Voilà, que vous n'ayez presque même pas besoin d'en parler pour faire en sorte d'avoir des clientes. Et je pense par exemple à Laura, où maintenant ses clientes, elles sont venues à elle, ou même, ce qui était magnifique aussi, c'est ce qui est arrivé à Christine, c'est qu'avant même de lancer ses propositions de service, avant même de lancer son coaching, elle avait déjà sa première cliente. Parce qu'elle avait fait le shift dans son esprit, au niveau de sa conscience et au niveau de ce qu'elle incarnait, de ce qu'elle transmettait. Elle avait déjà développé cette capacité de coach et elle avait déjà eu sa première coachée alors même qu'elle n'avait pas vraiment lancé ses offres. Et donc, au bout d'un moment, quand on est vraiment aligné avec ses offres, avec ses services, avec ses produits, on n'a pas besoin de les placer. On n'a pas besoin de vendre. On communique, on transmet, on crée du lien. On en parle avec tellement d'amour, tellement de fierté, tellement d'envie de le partager. Et moi aujourd'hui, j'en parle parce que c'est ça. Parce que j'ai envie que chaque femme qui m'écoute, chaque entrepreneur ou futur entrepreneur qui m'écoute, puisse y avoir accès, puisse savoir que ça existe. Et que si ça résonne pour elle, si elle sent qu'elle est appelée par ce que je partage, par ma vibes, comme tu dis, par mes élans de vie et par ma manière de voir l'entrepreneuriat et de l'incarner, eh ben qu'elle sache que je suis là pour l'accompagner et que j'en serai très heureuse, très honorée. Parce que je sais que si ça résonne en vous, en toi, si votre cœur vous parle, ben c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a quelque chose peut-être à développer ensemble. Parce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble et que j'ai peut-être des graines encore peut-être à déposer dans votre esprit et vous allez pouvoir déterminer lesquelles vous avez envie de faire germer et que je vais être là peut-être pour vous accompagner à prendre conscience aussi de votre lumière, à être fier de qui vous êtes,
voilà, à accueillir vos ombres, à mettre en valeur toute votre force, toute votre puissance, toute votre énergie pour vraiment créer cette entreprise qui vous habite, que vous avez envie d'incarner, de décupler, voilà, toute cette ambition qui est peut-être encore cachée en vous, que vous l'assumiez vraiment pleinement. Donc si tout ça, ça vous parle, évidemment que j'ai envie que vous sachiez que c'est possible et que je suis là pour vous y accompagner. Donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que si j'en parlais pas, vous ne le sauriez pas que ça existe. Et je vous le cacherai, je vous empêcherai presque d'y avoir accès. Or moi, mon but, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas de me dire ouais, j'ai coaché tant et tant de personnes et d'accumuler les numéros sur je sais pas quel document Excel. Je m'en fous. J'ai même pas de document Excel avec mes chiffres de tout ça. Moi, ce que je veux, ce qui me fait vibrer, c'est de vous accompagner à prendre conscience de votre puissance et de votre lumière. C'est d'aider un maximum de femmes à s'ouvrir au monde, à se découvrir, à assumer qui elles sont et à développer des projets qui leur ressemblent. Parce que plus on sera nombreuses à être pleinement alignées avec qui l'on est, à être fières, à être heureuses, à avoir envie de changer les choses, et bien plus on va changer ce monde, justement. Plus on va co-créer ensemble un nouveau monde. Et chacune à sa manière, chacune avec son impact, chacune avec son activité. Et je sais qu'ensemble, on peut changer les choses. Et c'est de mon devoir de vous y aider aussi. C'est la mission que je me suis donnée, c'est la mission qui me porte, qui me nourrit de l'intérieur et en même temps qui a du sens pour le monde. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est ce que j'ai décidé de faire et c'est, je pense, aujourd'hui, ma mission. J'aime pas forcément le terme de mission de vie, mais c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ça ma mission pour le monde. C'est de vous aider, vous, à incarner votre mission à votre tour et à l'assumer pleinement, à aller au-delà de vos peurs, à aller au-delà de ce qui vous semble possible aujourd'hui, de vraiment vous aider à prendre conscience que tout est possible et que vous êtes capable de rendre l'impossible possible. Comme je l'ai fait pour moi, comme j'ai déjà aidé des dizaines d'entrepreneurs à le faire pour elles. C'est à nous de rendre l'impossible possible, l'irréel réel. Si ça existe dans votre tête, c'est que c'est faisable. Et c'est juste à vous de faire en sorte d'y arriver, de mettre en place les outils, les techniques, les moyens, de vous faire accompagner, d'investir en vous, de vous donner les moyens d'aller au bout de ce rêve, d'aller au bout de ce projet. Personne d'autre ne le fera à votre place. Ni vos proches, ni vos amis, ni votre coach. C'est à vous de le faire. Un coach, il est juste là pour vous y accompagner, pour faire en sorte que vous ne lâchiez rien, que vous trouviez ces moyens de réussir, que vous preniez conscience des ressources, de toutes les ressources innombrables que vous avez en vous, de cette lumière, de cette magie que vous vous cachez à vous-même et que vous cachez au monde. Parce que peut-être que vous avez peur de briller. Et aujourd'hui, on a besoin de votre lumière. Le monde entier a besoin de votre lumière à vous. De celle des autres aussi, bien sûr, mais de la vôtre aussi. Donc vous n'avez pas le droit de la garder pour vous. Parce qu'elle va vous éclairer, elle va vous éblouir, vous aussi vous faire toucher les étoiles et vous donner envie de sauter du lit le matin. Et en même temps, elle va aussi aider les autres, le monde, vos proches, ceux que vous aimez, à aller bien, à aller mieux. Et à leur tour, avoir envie de s'accomplir. Et c'est comme ça qu'on crée le cercle vertueux. Et c'est, pour moi, je suis un des premiers écrous, si vous voulez. Je suis l'écrou, si on prend comme si c'était une roue, eh bien moi, je suis l'écrou qui peut-être va donner la première impulsion, qui va vous donner conscience de tout votre potentiel, qui va vous faire vous aimer de l'intérieur, qui va vous faire aimer votre activité, faire en sorte qu'elle vous corresponde et que du coup, grâce à ce que vous faites, que vous soyez dans les services, que vous créez des produits, que vous soyez créatrice de bijoux, illustratrice, sophrologue, coach, thérapeute, prof de yoga, peu importe votre activité. Ce que vous avez envie de créer a du sens. Si ça en a pour vous, c'est que ça a du sens pour le monde. C'est qu'il y a quelque chose, le monde en a besoin. Parce qu'on a besoin des gens qui prennent soin des autres. On a besoin des gens qui prennent du plaisir. On a besoin de gens qui se battent pour l'écologie, pour l'environnement, pour des choses plus grandes. Alors voilà, peu importe votre ambition, peu importe votre projet, le monde en a besoin. On a besoin de vous. On a besoin de gens qui vont dans l'espace. On a besoin de gens qui se battent au quotidien pour leurs valeurs, qui sont dans des grands bureaux, qui voilà, patati patata. Et on a aussi besoin de gens
qui font des choses peut-être plus en douceur, peut-être plus au niveau local, peut-être qui font des peintures. Moi, j'adore les artistes parce qu'ils apportent du beau, ils apportent de la joie, ils apportent du plaisir. Et on a besoin de tout ça. Donc, chacune d'entre vous a quelque chose à apporter au monde. Et vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. Et donc voilà, moi je suis le premier écrou qui va vous donner cette impulsion, qui va vous faire passer au niveau supérieur de lumière, de conscience et d'incarnation, pour qu'ensuite vous puissiez en aider d'autres, à eux aussi s'incarner, briller et être heureux. Et petit à petit, on va changer le monde, vraiment. Et j'ai l'impression d'être une bisounours et je m'en fiche, parce que c'est ce en quoi je crois, et je suis une optimiste vraiment de l'intérieur, dans tous mes pores de ma peau. Et c'est comme ça que je vis, parce que pour moi, ça ne sert à rien d'être pessimiste, ça sert à rien de chercher le petit truc qui va pas et de constamment dire « ah mais ceci, ah mais cela, patati patata ». Non, bien sûr, il y a des choses qui vont pas, mais justement, on fait en sorte de les faire évoluer, de les faire changer, grâce à l'optimisme, au réalisme et au passage à l'action. Donc voilà, je suis partie en cacahuète là, c'est comme toujours, c'est le thème du live, il est complètement, il est parti, mais je m'en fiche, c'est moi et je m'aime comme ça. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous appréciez aussi, à peu près, j'espère, ces élans de vie aussi que je laisse parler. Promis, je penserai à toi, je créerai mon royaume, c'est dans les tuyaux. Dans la communication également, identité visuelle et accompagnement stratégique. Génial. Chacun son tour les travaux. Yes Audrey. Coucou Ophélie. Hello Aurélie. Je vais écouter le podcast que tu as mis en ligne. Ça me parle beaucoup et tombe à pic. Parfait. Bah parfait. Il est sorti ce matin, tout chaud, tout frais, tout beau, comme les baguettes à la boulangerie. Et là, j'adore le pain et je commence à avoir faim. Donc voilà. Les petites métaphores. Mais ouais, tout beau, tout chaud, le podcast de ce matin, je pense qu'il va vous faire du bien. Fabienne, oui, en effet, le groupe est hyper puissant. Ouais, clairement. Le coaching de groupe, c'est magique. C'est transformateur, magique et ça bouleverse des vies. Enfin, moi, ça me bouleverse. Vous, ça vous a bouleversé. Ça a bouleversé toutes mes coachées précédentes. Donc, voilà. Et ça va bouleverser toutes les futures coachées parce que j'ai déjà pas mal de femmes qui se sont inscrites pour la prochaine session de mai, là, qui commence dans quelques jours. Il vous reste, il vous reste quelques places, une grosse semaine, disons, pour nous rejoindre. Donc, si ça vous dit, si vous avez envie que je vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale, que vous soyez au tout début, que vous sachiez peut-être même pas quoi faire, que vous ayez juste cette envie qui brûle de l'intérieur de développer votre entreprise, ou que vous soyez déjà lancé, que vous ayez déjà une activité, un projet depuis quelques mois, depuis une année, eh bien, je serai très heureuse de vous y accompagner et de vous voir rejoindre ce coaching de groupe, cette future session qui, j'en suis déjà certaine, elle va être absolument magique aussi, parce que j'ai parlé à toutes ces femmes qui sont déjà inscrites et qu'elles sont incroyables, que les projets qu'elles ont sont magnifiques et se complètent, et elles ont toutes des qualités, des personnalités qui vont faire une magnifique énergie de groupe, encore une fois, une belle sororité. Je pense qu'encore une fois, il va y avoir vraiment une énergie d'amour, une énergie de bienveillance et qu'elles vont aller extrêmement loin. Donc, voilà, si tout ce que je partage ici, ça vous parle, ça te parle, eh bien peut-être que c'est pas pour rien, peut-être que ton cœur te parle et qu'il va falloir l'écouter, enfin, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions d'ailleurs sur le coaching de groupe, n'hésitez pas, c'est tout à fait normal, c'est plus que légitime d'avoir des questions. Je sais que c'est un investissement de soi, en soi, pour soi. Et donc, c'est normal d'avoir des questions. Donc, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je serai toujours très heureuse de vous y répondre. Coach de vie intuitive. Oh, je coach aussi avec qui je suis. Je partage également cette façon d'accompagner. Yes, bravo. Parce que les personnes qui viennent à toi, car elles ont besoin de toi comme tu es, Pêche. Exactement, on est d'accord. On a tous une certaine énergie. Et moi, si ce que je partage résonne en vous, c'est pas pour rien. Donc écoutez-vous encore une fois, faites-vous confiance et si moi je ne résonne pas en vous, c'est ok aussi, c'est très bien et c'est pas pour rien non plus. Donc allez vraiment vers les personnes qui vous font ressentir des choses, qui vous parlent, où vous vous dites, là cette personne elle me transmet quelque chose, je me sens bien, je me sens reboostée, je me sens
capable, je me sens confiante. Allez vers les personnes qui vous font ressentir des émotions comme ça. N'allez pas vers des personnes qui vous promettent des 1000 et des 100, qui vous disent « moi j'ai la technique magique, moi je vais t'emmener au million ». Non, enfin c'est pas pour moi. Allez vers des personnes qui vous parlent, qui vous transmettent des choses, qui vous font ressentir certaines émotions, de bonheur, de bien-être, de confiance absolument, de confiance absolument en qui vous êtes et en ce que vous voulez faire. Donc ouais, extrêmement important d'écouter l'énergie de la personne, votre énergie à vous, pas votre mental, votre cœur, pas vos peurs, mais ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Voilà. Le guerrier pacifique, j'adore. Ouais, c'est un très très bel ouvrage. Elodie, trop rigolo, j'ai commencé hier le guerrier pacifique. Ah bah, quelle connexion effectivement. Nelly, coucou de Nouvelle-Calédonie, merci pour vos partages. Eh ben merci à toi Nelly d'être là et de prendre le temps de m'écouter. Vadrouillarde, oui le mot placé, bien sûr, je charrie. Pas de souci. Marion, il y a quelques lives, tu as parlé du livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Je suis actuellement en train de le lire. Merci beaucoup pour la recommandation. Ouais, c'est un livre absolument magnifique. Si jamais vous ne l'avez pas lu, hein, vous qui m'écoutez encore, allez le lire. L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Un ouvrage absolument incroyable. Épionne bien-être. Oh, ma belle Mylène, je suis contente que tu sois là. C'est tellement vrai. Avant le coaching, j'avais honte de parler de mon projet. Et aujourd'hui, ça me rend tellement heureuse de parler de mes offres, qu'elles sont hyper alignées avec qui je suis. Ouais. Et moi, je suis extrêmement fière aussi de t'avoir vu t'ouvrir et t'es vraiment... bon, vous avez toute une lumière absolument incroyable à la fin du coaching, mais toi particulièrement, Mylène, je crois. Et je pense que tu te souviens de cette remarque que je t'ai faite à la première séance où tu étais complètement dans le noir et où on ne te voyait pas. Et à la dernière séance, où au fur et à mesure des séances où tu t'es illuminé, littéralement. Tu t'es mis dans la lumière. Et aujourd'hui, que ce soit sur ton compte Instagram, ou sur ton blog, ou dans tout ce que tu crées, et dans tes activités aussi, dans les services que tu développes, je sens aussi que cette lumière que tu as en toi, tu arrives à la partager, à la propager, à la transmettre, grâce à tes posts, à ton blog, et je pense qu'elle va aussi faire énormément de bien à tes futures clientes. Donc rien que pour ça, je te félicite et je te remercie aussi d'avoir partagé cette aventure avec moi, avec nous, avec toutes les autres participantes au coaching. Et vraiment, si vous vous intéressez d'ailleurs à tout ce qui est naturopathie, ayurveda, bien-être en règle générale, à aller voir le compte de Mylène qui fait un travail absolument incroyable, qui a des publications Instagram hyper intéressantes, très ludiques, très pédagogiques et qui, vous allez aussi voir le cheminement du coup qu'elle a fait en 3 mois avec le coaching. Donc c'est un merveilleux exemple, Mylène. Tu es vraiment, un très bel exemple de réussite, réussite à ta manière, on va dire. Et en tout cas, moi, ça a été un bonheur et une vraie fierté aussi de t'accompagner pendant tous ces mois. Donc voilà, si vous voulez retrouver le compte de Mylène, c'est Épionne Bien-être. Alors, coach de vie intuitive, oui, bien sûr, la force de l'intention. Dès lors que ton état d'esprit d'entrepreneur s'aligne, surtout tout va être profond, alors il vibre. Ouais, exactement. Mam Philae, ma belle Fabienne, plus je t'écoute, plus je mesure le chemin qu'il me reste à parcourir. Ouais, mais aussi celui que tu as déjà parcouru en 3 mois de coaching, ne l'oublie pas vraiment. Et à chaque fois que je te le rappelle, Fabienne, je sais que ça fait tilt dans ton esprit. Donc, je te le rappelle aussi, n'oublie pas de revenir aussi, de prendre du recul sur tout ce qu'on a fait pendant 3 mois et de ressentir cette fierté aussi, de ressentir ton évolution qui est juste magnifique. Ça m'aide à prendre du recul par rapport au manque d'argent. Je suis plus apte à créer une communauté impliquée. Ouais, et t'es sur la bonne voie, vraiment. Vraiment, tout ce que tu as mis en place, là, ça va porter ses fruits. Donc, je me fais pas de soucis pour toi, Fabienne. Audrey, tellement incroyable ce que tu dis. Toujours au bon moment, pêche. La quête de sens. Pourquoi suis-je ici sur cette terre? Quelle est ma mission de vie? Ouais. Et ben, on va aussi en parler durant la prochaine session de coaching, Audrey. Et vu que tu y es, ça tombe bien. Et j'ai extrêmement hâte aussi de t'y retrouver. De te retrouver toutes les autres femmes qui sont déjà inscrites. Toutes les futures aussi participantes, que vous soyez entrepreneurs, futurs entrepreneurs, peu importe si ça vous parle tout ça, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre aussi avec Audrey et toutes les autres.
Mam Philae, sans y mettre une nécessité de vendre, c'est vraiment puissant, primordial. Ouais. Soyez pas dans la peur de manquer, soyez pas dans cette volonté de vendre à tout prix parce que ça se ressent et parce que ça fait tout l'effet inverse. Soyez vraiment dans l'abondance, dans cette envie de partager, de donner, de transmettre, de changer la vie, de changer le monde. Et c'est pour ça que ça va marcher. Quel est le titre dont tu as parlé? Le guerrier pacifique ou de lumière? Non, c'est pas Paulo Coelho, c'est de Dan Millman. Dan, je vais vous le chercher. Attendez 3 secondes et demie, je reviens. Je cours. Voilà, j'ai trouvé la bête. Alors, il n'est pas de dernière génération, mais c'est Le voyage sacré du guerrier pacifique de Dan Millman. Voilà. Alors, je pense que pour vous, c'est à l'envers, mais voilà. Le titre, c'est Le voyage sacré du guerrier pacifique. Voilà, voilou. Alors, bonjour. Hello tout le monde. Waouh, merci Pêche, ça me touche beaucoup. Et bien, avec grand plaisir, Mylène. Ça vient du cœur, vraiment. C'est vrai Mylène, tu rayonnes grâce au coaching et tu peux être fière de toi. Ouais, on est d'accord. Yes, et bien avec grand plaisir. Bon, voilà, je me suis coupée dans mon élan en allant chercher ce livre en répondant à toutes vos questions, mais c'est pas bien grave, parce que de toute manière, je ne sais pas quelle heure il est, mais je sais que je commence à avoir faim et que quand j'ai faim, je commence à faire n'importe quoi et à ne plus savoir parler. Donc, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que ce live vous a plu, à semer des petites graines dans vos esprits, vous a donné un coup de boost, une bonne dose de motivation, des belles prises de conscience aussi. Voilà, que ça va vous aider aussi à créer une entreprise au service de votre vie. Pas une entreprise où vous subissez vos offres, votre communication, vous avez peur, non. Une entreprise dont vous êtes fier, qui vous nourrit de l'intérieur, qui a du sens pour vous, dans laquelle vous êtes heureuse, vous êtes sereine, vous êtes alignée vraiment. Et vous savez que vous avez un impact sur les autres et sur le monde. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce que j'ai partagé, sur l'accompagnement de groupe aussi, n'hésitez pas. Comme dit, il reste une semaine pour rejoindre la prochaine session qui commencera en mai. Il reste juste quelques places. C'est toujours, une expérience, une aventure à vivre. Il faut être prête. C'est un investissement en soi, de soi et pour soi. Il faut en être conscience. Il faut avoir envie de changer. Il faut avoir envie de rejoindre un groupe absolument incroyable et vraiment être motivé à passer au niveau supérieur, à créer quelque chose qui soit aligné, qui vienne du cœur, qui vienne des tripes. Il faut être prêt à voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Il faut être prêt à faire briller sa lumière. Ou tout du moins, il faut vraiment avoir envie de se donner les moyens d'y arriver. C'est pas pour les personnes qui ont envie que je fasse les choses à leur place. C'est pas pour les personnes qui ont envie d'être des légumes affalés dans leur canapé. C'est pour les femmes qui ont envie d'être alignées, de changer les choses, d'avoir du sens dans leur vie, d'avoir une activité qui leur permette d'avoir de l'argent, d'avoir une activité qui leur permette de se nourrir de l'intérieur, d'avoir du sens, d'avoir des clients qui viennent à elles, pour qui elles sont. De sortir vraiment de toutes ces peurs qui vous accablent, de sortir de la peur du manque d'argent, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas avoir de clients, la peur du regard des autres, patati patata. Sortir de tout ça et vraiment vous ouvrir à vous-même, aux autres et au monde pour vous incarner dans qui vous êtes. Voilou. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'attends vos petits messages. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt parce que là, je sens que des lives, il va y en avoir vu l'énergie que ça me donne et le bonheur aussi que j'ai l'impression que ça vous apporte. Eh bien, je compte bien en faire de plus en plus. Voilà. Passez une excellente journée. N'hésitez pas à partager le live, à mettre des petits commentaires aussi si vous l'avez regardé en replay, à me poser des questions et voilà, je vous dis à très très vite et bref, bisous.